Dans
es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. La volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Un sacrifice. Alors que cette année est en train de s'achever, je m'offre à toi un sacrifice afin que Seigneur ma vie fasse ta volonté et rien que ta volonté, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur, un sacrifice. Je me dispose afin que ma vie soit pour ta volonté. Nous nous disposons, Seigneur. Oh Seigneur, nous n'avons pas chanté pour blaguer. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous n'avons pas chanté du bout des lèvres. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous offrons à toi. Alors qu'une année s'achève et qu'une autre va commencer, nous nous offrons à toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, le roi serviteur. Nous nous offrons à toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions servir aussi. Seigneur, nous nous disposons. Utilise-nous pour servir. Utilise-nous pour servir, Seigneur. Nous nous disposons. Nous acceptons d'être les membres de ton cœur. Nous acceptons d'être tes mains, tes pieds, partout où tu voudras. Seigneur, nous nous disposons. Comme tu as servi, nous voulons servir. C'est pour cela que nous nous disposons, afin que toi-même tu nous utilises comme des instruments entre tes mains. Merci notre Dieu et notre roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions que le feu de Dieu brûle et consume en nous tout ce qui peut nous empêcher de servir vraiment Dieu comme il faut. Seigneur, nous prions que ton feu brûle et consume en nous tout ce qui peut nous empêcher de te servir comme il faut. Nous ne voulons pas regretter demain quand nous serons devant toi. Nous ne voulons pas nous amuser aujourd'hui pour regretter quand nous serons en face de toi pour rendre des comptes. Seigneur, que ton feu nous délivre de tout ce qui nous bloque. Que ton feu nous délivre de tout ce qui nous empêche de servir. Oh Seigneur, afin que nous n'ayons pas honte devant toi au dernier jour. Oh Seigneur, que nous n'ayons pas honte au dernier jour. Oh Seigneur, quand nous serons face de toi. Oh, prions que le Seigneur nous donne de le servir, sachant que nous allons nous retrouver face à face avec lui à la fin. Seigneur, donne-nous de te servir
sachant qu'à la fin, nous allons être face à face avec toi pour rendre des comptes. Oh Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour cet espace évangélique. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cet espace évangélique. Merci notre Dieu et notre Roi. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Dans l'espace évangélique de ce matin, je voudrais te dire à toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu, que tu peux devenir enfant de Dieu. Je m'adresse à toi pour te dire que tu peux devenir enfant de Dieu. J'ai souvent entendu les gens dire que tout le monde est enfant de Dieu parce qu'il nous a créés, nous sommes tous ses enfants. Je voudrais dire ici que la Bible, qui est la parole immuable de Dieu, ne le dit pas. C'est pas parce que Dieu t'a créé que tu as une place garantie au paradis. La Bible ne le dit pas. N'ira au paradis que celui qui accueille Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé et qui croit en lui. N'ira au paradis que celui qui accueille Jésus, le Fils de Dieu qu'il a envoyé et celui qui croit en lui. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as déjà accueilli Jésus? Est-ce que tu as déjà accueilli Jésus? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Certains pourtant l'ont accueilli. Jésus est la vie. Est-ce que tu as accueilli la vie dans ton cœur? Jésus est le roi de gloire. Est-ce que tu as accueilli le roi de gloire dans ton cœur? Je voudrais te dire, celui qui accueille la vie, qu'est Jésus, sa vie ne sera plus jamais la même. Si tu accueilles dans ton cœur le roi de gloire, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pour cela que je t'encourage, je te conseille d'accueillir Jésus aujourd'hui. Est-ce que tu l'as déjà accueilli? Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui et il frappe. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Je voudrais te dire que ce Jésus qui se tient devant la porte de ton cœur et qui frappe est rempli d'amour. Il voudrait tout simplement que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour que son amour te comble de fond en comble. Pour que son amour inonde ta vie. Tu te promènes partout, tu cherches les gens comment tu as dit ça? Tu cherches que les gens t'aiment. Tu cherches que les gens t'aiment. Jésus qui se tient devant la porte de ton cœur aujourd'hui est rempli d'amour pour toi. Il suffit que tu ouvres la porte de ton cœur, il va répandre son amour dans ton cœur. Il va combler ta vie d'amour. Il va te satisfaire. Tu n'auras plus besoin de chercher qu'on t'aime à gauche ou à droite. Les autres choses viendront juste s'ajouter. Tu seras une personne comblée. Jésus qui se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui
est rempli de grâce. Il est dehors, il toque. Il est rempli de grâce pour te délivrer de toutes sortes de péchés. Peut-être tu es meurtrier. Peut-être tu as tué. Peut-être tu as pratiqué la sorcellerie. Peut-être tu es dans les sectes ésotériques. Peut-être tu es dans la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Jésus qui toque la porte de ton cœur aujourd'hui a une grâce puissante pour te libérer. Il suffit que son vent souffle dans ta vie pour mettre pour mettre l'ordre divin. Il suffit que son feu descende pour te libérer de toutes sortes de liens. Jésus qui toque à la porte de ton cœur aujourd'hui est le Tout-Puissant. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Je voudrais te dire que la vie chrétienne, comme son nom l'indique, est bien une vie. Elle est réelle, comme toute autre vie. Est-ce que tu te souviens un jour avoir déjà dit à Jésus que tu lui ouvrais la porte de ton cœur? Te souviens-tu avoir déjà dit à Jésus un jour, je t'ouvre la porte de mon cœur? Il ne s'agit pas de brandir une religion ou bien une église. Est-ce que tu as déjà dit à Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, il n'est pas tard. Il est encore tenu devant la porte de ton cœur aujourd'hui et il frappe. Aujourd'hui même, il est tenu devant la porte de ton cœur. Oui, tu me diras que tu es en train de fêter sa naissance. Aujourd'hui, il n'attend pas que tu fêtes sa naissance. Il te supplie de lui ouvrir la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas le faire? Ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Il est tenu, il attend. Vous savez, dans la vie, chacun peut se tromper. Parfois, tu peux emprunter un chemin, tu te dis, je vais à tel marché. Et après, tu te rends compte de ce que tu t'étais trompé de route. C'est pas grave. Tu rebousses tout simplement chemin et tu empruntes le meilleur chemin. Tu as souvent cru que fêter la naissance de Jésus chaque année faisait de toi un enfant de Dieu. C'est faux. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas lui ouvrir? La Bible dit, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. J'ai dit plus haut que la vie chrétienne est réelle. Si tu penses que Jésus est entré dans ton cœur, est-ce que tu dînes avec lui et lui avec toi? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu dînes avec Jésus et lui avec toi? La vie chrétienne, ce n'est pas une imagination. Quand tu dînes avec Jésus, toi-même, tu sais que tu dînes avec lui. Alléluia. C'est une vie réelle. Autrement dit, est-ce que tu es en communion avec lui? Si tu ne sais pas si tu es en communion avec lui, tu peux toujours le recevoir aujourd'hui. Il n'est pas tard. Il sera plutôt tard et même très tard si tu meurs sans avoir été en communion avec lui. Il sera très tard s'il revient, comme il revient bientôt là, sans que tu n'aies déjà été en communion avec lui. À ce moment-là, il sera tard et alors très tard. Dis au Seigneur, je veux communion avec toi. Je veux communion avec toi, Seigneur. La Bible continue de nous dire, certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui.
Ils ont cru en lui. Croire en Jésus, c'est se connecter et devenir un avec la vie qu'il est. Croire en Jésus, c'est se connecter au roi de gloire et vivre la gloire de Dieu dans sa vie dès à présent. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut non seulement lui ouvrir la porte de ton cœur, mais aussi il faut croire en lui. Il faut croire que sa mort t'a donné la vie éternelle. Presque tout le monde est au courant de la venue de Jésus, qui est un fait historique indéniable. Tout le monde, ou presque tout le monde, sait qu'il est mort et ressuscité. Est-ce que tu sais que la mort qu'il a connue t'a garanti la vie éternelle? La mort que Jésus a connue t'a garanti à toi qui m'écoutes aujourd'hui la vie éternelle. Crois-tu cela? Si tu crois, dis au Seigneur, je crois que ta mort et ta résurrection m'ont garanti la vie éternelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un abandonner quelqu'un en qui il croit. Généralement, les enfants, les tout petits, ils croient tellement en leurs parents. Tu ne peux pas séparer un enfant de ses parents. Il croit en ses parents. Croire en Jésus aujourd'hui voudrait que tu t'attaches à lui. Que tu t'accroches à lui. De manière à ne pas vouloir l'abandonner, quelles que soient les circonstances. C'est ça, croire en Jésus. Quand tu crois en quelqu'un, tu sais que vous tombez, vous vous relevez, ce sera toujours bien. C'est ça, croire en lui. T'accrocher à lui de manière à ce que tu deviennes conforme à son image. Croire en lui. Quand tu crois vraiment en quelqu'un, tu ne l'abandonnes pas en cours de chemin. Ça veut dire que tu ne croyais pas. Je voudrais aujourd'hui que tu crois en Jésus de manière à ce que ce soit ta famille, que ce soit qui, je crois en Jésus, je ne me séparerai jamais de lui. En fait, c'est en lui que je crois. Crois en lui ce matin. Demande que tu t'accroches. Crois en lui, demande que tu te veux dire que tu te tiens sur le roc qu'il est. Et devant tous tes problèmes, devant toutes tes interrogations, au lieu de te tourner vers les hommes, tu te tournes à Jésus. Quand tu crois en Jésus, c'est à lui d'abord que tu parles de tes problèmes avant de parler aux hommes. Parce que quand tu l'accueilles, tu crois en lui. Tu n'es pas en train de dire, j'accueille Jésus et je crois en les hommes. J'accueille Jésus et je crois en le pasteur. C'est en lui et bien en lui que tu crois. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça que tu veux croire en Jésus aujourd'hui? Si tu es disposé à le faire, tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion. Ta parole dit que tu es à la porte de mon cœur et tu frappes. Pardonne-moi de ne t'avoir jamais ouvert la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. Je t'accueille. Je crois que ta mort m'a donné la vie éternelle. Fais de moi ton enfant. Amen. Pour toi qui es enfant de Dieu et qui remarque que les choses ne marchent pas dans ta vie comme il faut, nous allons prier tous ensemble aussi. Tu vas commencer à déclarer que tu es en Christ et tu vas prier que le feu de Dieu t'environne et environne
tout ce qui te concerne. Nous sommes en prière. Commence à déclarer que tu es en Christ. Je déclare en cette matinée que je suis en Christ. Je déclare en cette matinée que je suis uni au Christ. Je déclare en cette matinée que je suis en Christ. Et je prie que le feu de Dieu environne ma vie et environne tout ce qui me concerne. Que le feu de Dieu m'environne et environne tout ce qui me concerne. Rabba Shekereba. Je déclare que je suis en Christ et je prie que le feu de Dieu m'environne et environne tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Amen. Force et pouvoir sont dans ta main. Lumière et gloire viendront enfin quand tu entreras dans cette ville où l'amour éternel. Force et pouvoir. Force et
Seigneur soit béni. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous sommes ici. Et c'est en ton nom que je me tiens devant ton peuple et devant tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, manifeste-toi, prends la place qui t'est due en moi et manifeste-toi à ton peuple. Que par ton Esprit Saint, tu te serves de mes membres pour communiquer ta grâce à ton peuple, lui communiquer ta pensée, lui donner, Seigneur, la parole qui va lui permettre de faire du progrès avec toi, de vivre en toute paix avec toi. Et à ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi, Seigneur, à eux, afin qu'ils puissent te connaître en tant que leur Sauveur et leur Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Nous sommes en un jour historique, un jour que le monde entier célèbre, même s'ils ne comprennent pas toujours la signification de tout ce qui se passe. On peut célébrer la naissance de Christ sans le connaître. On peut entrer dans la mouvance de la joie populaire. Parce que les gens aiment là où il y a la joie. Donc la naissance de Jésus est devenue une fête populaire, tout le monde y entre. Mais nous sommes là pour parler de la confiance en Dieu. La base de la confiance en Dieu. Quelle est la base de notre confiance en Dieu? C'est ça qui fait la constance. La joie d'un instant. Je ne sais pas ce que ça peut procurer. Mais ce qui est le plus important, c'est la joie continuelle. Ce qui est le plus important, c'est la joie que Dieu donne. Parce que la joie que Dieu donne satisfait effectivement et elle te sauve, elle te donne la force de pouvoir avancer dans la vie. Donc nous devons comprendre que si notre engagement respecte le critère de Christ, nous aurons les résultats escomptés. Les gens croient en Christ. Mais que veut dire croire en Christ? Croire en Christ est un engagement. Maintenant, un engagement a des critères. Quel est le critère que le Christ prône? Quel est le critère que le Christ donne? Est-ce qu'on respecte cet engagement? Si on respecte cet engagement, on aura aussi le résultat escompté. Qu'est-ce qu'on attend? Lorsqu'on vient à Christ, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on attend de Christ? C'est parce que Christ nous propose quelque chose qu'on vient à lui. Maintenant, est-ce qu'on comprend même les termes de cet engagement? Nous avons besoin donc de comprendre que nous pouvons échouer dans notre espérance simplement parce que nous n'avons pas compris le terme de l'engagement, nous n'avons pas respecté le terme de l'engagement. Et nous devons savoir comment vivre cet engagement. Depuis la chute de l'homme, l'homme a perdu la paix, il a perdu le bonheur vrai, le bonheur réel. L'humanité est dévoyée. L'humanité a perdu la paix, le repos que Dieu lui avait donné en le créant, en la créant. Donc, ce qui fait qu'au plan personnel même, l'homme s'inquiète. Voir quelqu'un qui n'a pas de sujet d'inquiétude, c'est difficile. Voir quelqu'un qui n'a pas de problème insoluble, c'est difficile. Et puis maintenant, l'homme sait que son séjour terrestre n'est qu'un instant. Et après, c'est quoi? Tout cela cause des soucis. Il essaie de noyer, il essaie d'oublier pour vivre. Sur le plan social, vous voyez la guerre partout. Il y a la guerre. Les gens sont difficiles. Il y a des méchants. Il y a toute forme de mal sur la terre. Ce qui fait que l'homme ne vit pas le repos. L'homme ne vit pas la paix. Et Jésus, en faisant son entrée dans ce monde, propose ce qui manque à l'homme. L'homme se retrouve dans cette situation simplement parce qu'il s'est détourné de son Créateur. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il propose à l'homme pour qu'on le suive? Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau,
Je vous donnerai du repos. Donc Jésus propose le repos à l'homme. Jésus propose le repos à l'humanité. Il sait que l'homme souffre. L'homme est soucieux. Il y a des maladies mystérieuses. Lorsque tu es là, tu ne sais pas, juste tu vas faire un bilan, on peut t'inquiéter. On peut te dire de quoi tu souffres, tellement de choses dont tu souffres, que ça peut même te faire mourir avant le temps, s'il n'y a pas de solution. Donc, l'homme vit dans la peur. Il y a la peur de l'inconnu, il y a l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qui lui font peur. La conjoncture. Les temps sont difficiles. On parle de beaucoup de choses. Les réseaux sociaux aujourd'hui disent tellement de choses qu'il y a de quoi s'inquiéter, si on est normal. Mais Jésus dit qu'il apporte le repos. Venez à moi, vous, tout ce qui est accablé sous le poids des lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Vous donner le repos. Voilà ce que Jésus nous propose. Donc, c'est important de recevoir le repos de Jésus. Jésus nous propose ce repos. Et il serait insensé de ne pas recevoir ce repos. Jésus nous dit de prendre son joug sur lui et nous mettre à son école. Car il est doux et humble de cœur. Il nous propose son repos. Est-ce que nous l'avons accepté? Alors, il est question donc d'accepter le repos de Jésus, mais en comprenant les termes. Il a bien expliqué. Qu'est-ce que Jésus nous propose effectivement? Qu'est-ce qu'il dit à travers ce passage de Matthieu chapitre 11, verset 28? Il dit, mettez-vous, prenez mon joug sur vous. Ah, il y a un joug. Il y a l'ancien joug. Donc nous avons besoin de comprendre ce que c'est que ce passage. Quel est le repos qui nous offre et comment pratiquement donc le recevoir. Quelle est la signification de ce repos, de ce passage. Donc Jésus nous propose de venir sous certaines conditions. Venez, il dit à tout le monde, venez à moi, vous tous, une catégorie de personnes qui est accablée sous le poids d'un lourd fardeau. Voilà la catégorie qui vient à Jésus. Vous tous, il ne dit pas de venir, il ne demande pas à tout le monde de venir. Non, il dit, il a bien ciblé une catégorie. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Est-ce que ton fardeau de la vie est lourd? Est-ce que lorsque tu regardes à ta vie, il y a tellement d'inconnus, tellement de problèmes, que ça te semble lourd? Pour ceux qui réfléchissent beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup méditer. Certains préfèrent ne pas penser. Quand les gens ont des problèmes, ils disent ne pense pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en pensant beaucoup à un problème sans solution, on peut devenir fou. En pensant beaucoup à un problème sans solution, on peut avoir l'AVC. Donc, il faut plutôt penser la solution. Si il n'y a pas des éléments de solution, tu penses quoi? Tu penses seulement aux conséquences, tu penses seulement comment tu vas souffrir, tu penses comment. Est-ce que tu as déjà trouvé la solution à la mort? Sincèrement, est-ce que tu as déjà pensé sincèrement à la mort? Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas quitter ce monde. Mais ça va se passer comment? Moi, j'étais même fou. Quand je ne connaissais pas le Christ, je voulais même me précipiter à partir. Étant religieux, je pensais que j'allais au paradis. Donc c'était simple, comme je souffrais, je dis, mieux vaut que j'aille au paradis. Mais est-ce que toi aujourd'hui, tu penses que quitter ce monde va t'apporter quelque chose de plus? Il n'y a pas de solution. Sauf en Christ. Jésus dit que si on le reçoit, on reçoit la paix. Si on le reçoit, on reçoit le repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Le repos. Donc, il faut avoir essayé de gérer sa vie et trouver que c'est trop dur pour pouvoir aller à Jésus. Il doit prendre son joug. Et il faut briser donc l'autre joug. Lorsque tu es né dans ce monde, il y a un joug. Quel est le joug? Le joug, c'est quelque chose qui te contraint à faire
à aller dans un sens. C'est ça le joug, dans le sens des Écritures. Parce que le joug tient compte de la culture hébraïque. On mettait le joug aux animaux pour les atteler et les guider. Et les amener dans un sens pour labourer, pour les contraindre. Donc le joug, c'est quelque chose qui te contraint à faire quelque chose. Maintenant, pour que tu prennes le joug de Jésus, il faut briser le joug qui était sur toi. Et il y a le joug du monde. Lorsque tu es né, il y a ce qu'on appelle le joug du monde. Le monde te dicte sa loi. Le monde a ses valeurs. Le monde te dit ce qui est bon. Le monde te dit ce qui te rend heureux. Le monde te dit ce qu'il faut pour être vraiment un homme. Dans certaines tribus, pour être un homme, il faut avoir construit. Pour être un homme, il faut avoir un mariage. Il faut te marier. Pour être un homme, il faut avoir les enfants. Pour être une femme, il faut. Voilà le joug du monde. Voilà le joug du monde. Pour être heureux en fin d'année, il faut festoyer. Il faut avoir de beaux habits. Il faut avoir de belles chaussures. Voilà le joug. Et certains se mettent sur ce joug, n'ayant pas de moyens. Ils n'ont pas moyen de s'offrir les chaussures et ça devient un problème. Ils n'ont pas moyen de s'offrir ces habits, ça devient un problème. Ils n'ont pas l'argent pour dépenser à volonté et ils s'en vont voler. Voilà pourquoi il y a beaucoup de vols vers la fin d'année là. Parce que les gens veulent avoir de quoi festoyer. C'est un joug. On leur dit que s'ils ne festoient pas, ils ne sont pas des gens. C'est un joug. C'est un joug. Il y a des valeurs de ce monde. On dit si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas une femme. Si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas un homme. Ça, ce sont des jougs. Et beaucoup n'ont pas les moyens de faire cela. Et ils en souffrent. Et les jougs de la convoitise, le monde nous impose des valeurs en ce jour. Tu joues de la convoitise. Tu convoites ceci, tu convoites cela. Et tu n'as pas les moyens. Ça devient difficile. Ça devient un fardeau pesant. Il faut briser cela. Tu dois briser ce joug. Tu dois refuser ce joug. Ce n'est pas ça qui te donne la paix. Ce n'est pas ça qui te donne le bonheur. C'est une tromperie. Tu dois briser. C'est un joug dur. Le fardeau est lourd. Ça te met dans une condition où tu portes des fardeaux lourds que tu ne peux pas déposer. Le joug de ton moi, le joug de l'ego. On ne me fait pas ça. Si on me cherche, on va me trouver. C'est ça le joug. Et quand tu vas maintenant trouver aussi l'autre qui est plus fort que toi, toi-même tu vas dire. C'est le joug. D'où viennent des querelles et des conflits entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Voilà ce que Jacques demande dans Jacques chapitre 4. Des jougs, des désirs égoïstes qui te troublent, qui combattent sans cesse. Est-ce que tu ne vois pas que ta vie ne donne pas? Ça ne dépend pas des moyens. Il y a des gens qui ont les moyens financiers, mais ils n'ont jamais de repos. Ils sont toujours ivres, ils sont toujours en train de faire des choses qui ne vont pas. Voilà les jougs. Les gens pensent qu'il faut absolument l'argent à tout prix. Et on va faire n'importe quoi, on cherche cet argent par n'importe quel moyen. On me parlait hier d'une femme qui est allée au quartier Foudal en pleine rue. Elle a garé une grosse voiture et s'est déshabillée, elle s'est mise à marcher nue. Hier après-midi, c'est pas très loin là. Je dis bien hier. Marcher nue. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter certaines conditions. D'autres jettent l'argent par terre. Pourquoi? Parce que c'est des conditions. D'autres s'en vont kidnapper les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut les tuer pour préserver sa pauvre vie et prospérer. Ça, c'est des jougs pesants. Et le diable est rusé. Il commence par te dire que les conditions ne sont pas difficiles, mais quand, au fur et à mesure que tu vas, ça devient difficile. Ça devient difficile. Certains préfèrent devenir fous ou donner leur vie. Donc, c'est ça le joug du diable, parce qu'on lui a dit qu'il faut l'argent. Que si tu n'as pas une grosse voiture, tu n'es pas quelqu'un. Qui t'a dit ça? Et c'est ton créateur qui t'a dit ça. Tu es né avec ça. Et si tu veux avoir ça, c'est quoi que Dieu ne peut pas te donner? Donc, voilà autant de jougs que les gens se mettent. Et ça devient dur, ça devient lourd, les fardeaux lourds. Mais Jésus te dit de briser ce joug. De prendre le sien. Il dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Tu as besoin de te mettre à son école.
car je suis doux et humble de cœur. Le diable n'est pas doux. Le diable n'est pas humble. Il s'impose. Il s'impose. Il est orgueilleux. Il est violent. Très violent. Mais Jésus est doux et humble de cœur. Donc si tu reconnais que tu as des soucis, si tu reconnais que ta vie n'est pas gérable, que ton fardeau te dépasse, alors tu es qualifié pour venir à Jésus. Tu es qualifié pour venir à Jésus. Maintenant, tu dois trouver le repos. Donc, souvent, les gens viennent à Jésus, ils ne respectent pas le critère de Jésus. Ils n'ont pas une expérience du repos que Jésus donne. Il faut avoir l'expérience du repos, parce que ça doit être la norme de ta vie. Ça doit être le thermomètre de ta vie spirituelle. Donc, tu dois connaître le repos et garder ce repos. Mais ce repos doit devenir de plus en plus grand au fur et à mesure que tu avances sur le chemin. Tu dois savoir quand tu l'as perdu et savoir comment le retrouver. Amen. Donc, comment vivre donc ce repos? Comment obtenir ce repos? On a vu tous ces soucis, toutes ces choses-là. Ce sont des jours que Satan nous impose quand nous ne connaissons pas le Christ. Mais quelle est la vie chrétienne que le Christ propose? Amen. Dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà le chemin du repos. Renonce à toi-même, ces désirs égoïstes qui combattent sans cesse. C'est ça alors qui te dérange, qui te détruit. C'est convoitise, c'est ça alors. Dieu ne dit pas de ne pas travailler dur, Dieu ne dit pas de ne pas prospérer, mais il dit de renoncer à ces désirs à toi-même. Le jour du mois, c'est ça alors. Ça te détruit. Ça te fait lutter avec des inconnus, des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en lutte avec toi. Oui, le moi, il m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, alors qu'il a parlé, il n'était pas au courant qu'il s'adressait à toi. Toi, tu es là dans ton petit coin, tu es là, le moi, tu n'as pas de paix. Pourquoi? Parce que tu es un autre jour, le jour du moi. Alors, si tu renonces à ça, tu vas connaître le repos. Le repos. Si tu laisses Christ vivre, tu vas connaître le repos. Si on s'adresse à toi, ce n'est pas à toi, c'est à Christ. Laisse Christ agir comme il a l'habitude de faire. Il est humble et doux. Amen. Il ne va pas condamner la personne. Il va pardonner. Ça ne lui dit rien. Tu ne lui enlèves rien. En le crucifiant, il n'est pas ressuscité. Tu vas enlever quoi? Il n'est pas resté Dieu. Amen. Si tu te défends, c'est que tu n'es rien. Tu dis, on ne me fait pas ça, ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu as la valeur, une valeur ne se détruit pas. Une vraie valeur. C'est que ta valeur n'est rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit si tu n'es rien que tu n'es rien. Prendre l'or, tu dis ça, c'est pas l'or. Ça fait quoi? Ça change sa nature. Celui qui connaît l'or va prendre. Amen. Que comme ce n'est rien, donne, pardon. Ce n'est rien, donne. C'est la même chose. Si tu as la valeur en toi-même, quand tu insultes, celui qui t'insulte, celui qui est dévalué, ça veut dire qu'il est fou. Tu vois l'or, tu dis c'est pas l'or. Ça veut dire que tu ne connais pas. Amen. Tu n'as pas l'expérience. Tu dis que je suis rien, ça fait quoi? Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. C'est Dieu qui me donne la valeur. Tu es qui? Toi, tu passes. Amen. Je reste avec celui qui va me juger et qui m'apprécie et avec qui je serai pour toujours. Toi, tu es qui? Tu vas m'insulter aujourd'hui, demain, tu n'es même plus. Ça fait quoi? Les gens veulent se montrer devant des zéros. Les gens ne sont rien sans Christ parce qu'ils passent. Celui qui t'a insulté hier est où? Celui qui a même montré qu'il était quelque chose là, hier est où aujourd'hui? Ça, c'est la folie. Pourquoi tu perds le repos? Pourquoi tu ne contemples pas ton Dieu? Dieu te dit de renoncer à toi-même, à ce moi-là, égocentrique, ce moi diabolique, pour l'introniser. Et tu vas connaître le repos, de le suivre. Mettez-vous à mon école. Amen. Donc il faut suivre les instructions de Jésus. Les instructions de Jésus, c'est renoncement. Voilà le terme de l'engagement. Voilà le critère.
Beaucoup viennent à Christ et ne renoncent pas. Je vois causemement avec des gens qui se disent serviteurs de Dieu et ils ont escamoté beaucoup. Ils n'ont pas de la base même, ce qu'on appelle renoncement. Maintenant, quand ils ont un problème qui devient seulement le renoncement, ils veulent esquiver et ils créent des problèmes si graves. Et ensuite, ils ne veulent pas revenir, remettre ça en ordre. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Non. Si dans ton foyer, tu chasses ta femme parce que simplement, il y a un problème de renoncement, c'est grave. Si tu dis que tu es un serviteur de Dieu, c'est très grave. C'est grave, ça veut dire que tu ne comprends pas. Amen. Et toi, tu veux sauter dessus. Rentre. Amen. Rentre. Le moi là. Quand on dit serviteur, ça veut dire qu'on a déposé le moi et c'est Christ qui est intronisé. Amen. Sinon, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé et tu sais quoi donc? Tu vas emmener les gens à quoi? Au moi? À développer le moi? Et de manière subtile, aujourd'hui, on dit l'estime de soi. L'estime de soi. C'est l'estime de Christ. Amen. Oui, il faut faire attention. Le moi n'est plus. Un chrétien n'a plus le moi. Ce n'est plus moi qui vis. Il faut estimer le Christ. Pas le moi haïssable, égocentrique, égoïste, destructeur. Donc, si on n'a pas expérimenté ça, ça veut dire qu'on n'a pas commencé. Les critères, tu n'auras pas le résultat escompté. Parce que le critère n'est pas respecté. Le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, que l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Donc, l'amour, voilà le monde. Le joug du monde, c'est l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'il peut gagner dans ceci-là? Qu'est-ce qu'il peut gagner? Dans toutes choses. Et vient à Dieu et dit, je vais gagner quoi? Que Dieu soit gagné, ce ne soit pas dirigé par l'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas avoir le souci de ta sécurité financière. Tout ça, ça crée des fardeaux. Parce que tu vas regarder, on ne dit pas de ne pas exploiter les opportunités. Mais si Dieu ne te donne pas, tu as beau chercher, ça ne donne pas. Confie-toi à lui. Amen. Le Seigneur dit de travailler pour manger. Mais ne fais pas de la sécurité financière un lourd fardeau. Ne fais pas que de l'amour de l'argent puisse gagner ton cœur. Parce que si ça gagne ton cœur, tu n'es plus avec lui, tu auras des soucis. Donc, lorsque tu crois, tu dois terrasser la terre. Tu dois défricher le champ que tu es. Parce que tu sèmes. L'amour de l'argent, c'est des ronces. Tout autre amour que Dieu, c'est quelque chose de dangereux. Parce que Dieu veut que tu aies son amour et son amour seul. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc tu ne dois pas avoir l'amour pour les choses. Tu ne dois pas avoir l'amour pour le monde. Tu ne dois pas avoir l'amour pour l'argent. Tu dois utiliser, devenir même très riche, mais sans avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est une perte totale. Donc, tu dois donc renoncer à l'amour de l'argent, te contenter et faire confiance au Seigneur. Donc, c'est une vie de confiance. Quel que soit ce dont tu as besoin, Dieu te donnera. Même s'il faut des avions, Dieu va te donner. Ne te mets pas à rêver les avions. Ne te mets pas à rêver ces choses. Fais-lui confiance et soif de lui. Cherche à lui plaire. C'est ça son joug. Son joug, il dit mon joug est facile à porter. Amen. Il dit son joug est facile à porter. Pourquoi? Parce qu'il te donne les moyens de pouvoir porter cela. Il te donne la puissance de pouvoir respecter cela. Le monde, son joug est dur.
Il t'a servi. Les gens qui pêchent jusqu'à ce qu'ils deviennent des esclaves. Lorsque tu aimes le monde, tu aimes tellement qu'il n'y a pas de frein. Mais Dieu, le joug de Jésus est facile parce qu'il te donne les moyens, la puissance de faire ce qu'il te demande de faire. Il dit, je mettrai en vous mon propre esprit, je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Hein? Il met lui-même son esprit. Voilà pourquoi son joug est facile. Et le fardeau et la charge qu'il vous impose est légère. Amen. Donc, sa charge. Donc, le fardeau qu'il te donne est léger. Donc, quand tu crois, en respectant cela, en renonçant, en refusant de porter encore ton fardeau, de porter les soucis, en te confiant en Jésus, tu trouves le repos. C'est l'une des choses que j'ai connues quand j'ai reçu Christ. J'ai trouvé le repos. J'étais quelqu'un qui réfléchissait trop. Beaucoup. Quand il restait là, je réfléchissais. Je ne voyais pas de solution. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai trouvé le repos. En renonçant, j'ai renoncé à tout. Quand j'ai trouvé Jésus, j'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à la perspective de cette vie, de ce monde. J'ai renoncé, j'étais prêt même à abandonner même mes études, à abandonner tout, sans savoir ce qu'il était en train de faire. Donc, j'ai trouvé la vie. Amen. Maintenant, quand tu abandonnes comme ça, et tu ne vis plus pour le monde, pour l'orgueil, c'est là maintenant qu'il t'enseigne. Tu te mets maintenant à son école. Il te dit, voilà, tu dois fréquenter, voilà, tu dois faire ceci, voilà, tu vas faire ceci pour ma gloire. Ce n'est plus pour toi. Amen. Amen. Et là, tu es dans le repos, tu ne luttes pas. Donc maintenant, si ce repos est troublé, tu dois rechercher. Tu dois rentrer. Donc il ne faut pas s'aimer parmi les ronces. La Bible dit de ne pas s'aimer parmi les ronces. Les ronces, c'est quoi? C'est Matthieu 13, verset 22, n'est-ce pas? On parle de cette semence qui est tombée parmi les ronces. On dit que c'est cette terre-là, ce cœur-là. Qui tombe, qui reçoit la parole, et la parole peut produire du fruit. Pourquoi? À cause des soucis de ce monde. Si tu as des soucis de ce monde, la parole ne portera pas du fruit. Et l'attrait trompeur des richesses. Trompeur parce que tu n'auras jamais. Celui qui pensait qu'il était riche hier avait 1 million. Même avec 10 millions, il n'est pas riche. Amen. Ce n'est pas avec 100 qui sera riche. Ce n'est pas avec 1 milliard qui sera riche. Ce n'est pas avec 10 milliards qui sera riche. Donc, ça on appelle l'attrait trompeur des richesses. Mais celui qui est libéré de ça, qui se contente, il est tranquille. Même quand il a moins. Même quand il a peu. Amen. Dieu est la solution à ses problèmes. Il n'est pas là pour rêver le jour où je serai. Non. Ça vient simplement. Amen. Pendant qu'il sert le Seigneur, pendant qu'il cherche aussi à vivre normalement, sous la grâce de Dieu, ça viendra. Si c'est nécessaire pour lui. Et ça ne fait pas son souci. Ce n'est pas ça qui l'empêche de dormir. Il doit être dans le repos de Dieu. Et lui faire entière confiance. Lorsqu'on n'a pas confiance, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Tu as cru quoi? Confiance, ça veut dire que tu as cédé ta vie, donc tu as cru. Donc maintenant, quand c'est difficile, qu'est-ce que tu fais? Quand ton repos est troublé, tu fais comment? Tu dois le retrouver. Amen. Il faut connaître le repos et tout le temps que c'est troublé, tu le cherches jusqu'à le trouver. En passant par le même processus, en renonçant. Quand c'est très dur, je renonce. Amen. Je remets tout à zéro, même ma vie. Si tu veux me prendre, il y a quoi? Tu vas devant Dieu, tu renonces, tu pries, tu dis de toutes les façons, je ne vis pas pour moi. Amen. Tu retrouves cet état. Tu es libre de ce monde, tu es libre des gens, tu es libre de tout. C'est là que Dieu agit. Amen. Tu trouves d'abord le repos. Ne pense pas que tu vas te donner dans l'agitation. Non. Dans l'agitation, tu vas continuer l'agitation. Il doit te donner dans le repos. Quand tu as déjà dit que ça ne me dit rien, même si ce n'est pas 5 francs, ça ne me dit rien, que je meurs, c'est là
que Dieu agit. Parce que là, tu es dans des conditions, tu remplis le critère de ton engagement. Amen. Et si tu es là, tu tournes, tu montes par tu colles la tête sur les gens, tu regardes les gens, tu dis qu'ils ont de l'argent, ils ne me donnent pas. Ce sont tes pères, c'est eux qui t'ont appelé dans la foi. Non, mon frère, cherche Dieu. Quand c'est Dieu, cherche Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a appelé à la foi. Quelle que soit la condition où tu te trouves, si tu invoques Dieu de tout ton cœur, il va répondre. Quand il m'a appelé, j'étais dans ma chambre. Je pensais que j'allais mourir. Je l'ai invoqué. Il m'a délivré. Amen. Donc tu dois avoir ta relation avec Dieu. Ce n'est pas avec les gens que tu as la relation. Les gens, c'est Dieu qui les commande de faire quelque chose. Si tu n'es pas dans le repos, les gens ne te donneront même pas. Parce que tu seras un agent de trouble. Tu vas aller troubler les gens qui sont dans le repos avec tes désirs. Non, mon frère, il faut chercher Dieu. Plus c'est Dieu, plus tu cherches Dieu. C'est ça la foi. Sinon, c'est quoi alors? Sinon, on vit quoi? Un Dieu qui n'est pas vivant? Un Dieu, tu peux l'invoquer? Il faut l'invoquer de tout ton cœur. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Si tu fais la différence, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu fais l'exception, il y a un problème. Ça veut dire que les critères de ton engagement, il faut revoir ça. Amen. Revoir ça, rentre devant Dieu. Tu fais table rase. Tu dis, Seigneur, peut-être il y a des critères, mais je reviens, je reprends mon engagement à zéro. Amen. Reprends ton engagement à zéro. Ça, on ne te dit pas d'aller encore te faire baptiser, mais fais table rase sur ta vie même. Renonce. Regarde ce que Dieu te veut. Contente-toi. Est-ce que tu es arrivé au niveau de contentement? Si tu es arrivé au niveau de contentement, tu ne vas pas être un problème. Quelle que soit la situation, tu seras toujours tranquille. Si tu es arrivé au niveau du contentement. Mais si tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus n'a pas dit de déposer ton fardeau sur quelqu'un d'autre. Il a dit sur lui seul. Amen. Non, chacun dépose son fardeau sur Jésus. Ce n'est pas sur les autres que tu vas déposer ton fardeau. On peut partager ensemble et élever à Jésus pour déposer sur lui. Amen. Tu vas partager avec quelqu'un, pas pour déposer sur lui, mais pour qu'il t'aide à déposer sur Jésus. Mais certains portent leur fardeau pour venir déposer sur le pasteur, déposer sur les dirigeants, déposer. Non, il va fuir. Il va dire que moi, bon, le mien, même, je n'arrive pas à porter, je dépose ma part plutôt sur Jésus pour prendre ta part. Je dépose ma part même. Ma part m'a tellement écrasé que j'ai laissé sur Jésus. Je peux seulement te montrer comment on dépose sur Jésus. On prie ensemble, on dépose sur lui. Et puis tu me laisses tranquille. Amen. Non, j'ai souffert des fardeaux. Je ne porte pas les fardeaux. Pour personne. Amen. Je porte des fardeaux de personne. Je les dépose. Alléluia. Parce que c'est trop dur. C'est l'enfer. Tu vas goûter l'enfer, tu rentres encore là-bas. Alléluia. Il faut regarder à Jésus. Donc c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Sinon, ce n'est pas la vie chrétienne. Le monde sera de plus en plus difficile. Mais si tu connais Christ, un enfant est précieux à ses parents, n'est-ce pas? Tu as déjà vu un enfant qui crie trop fort, les parents ne vont pas chercher pour savoir ce qui se passe. Il n'y en a pas. Donc Dieu sache que Dieu est ton Père et c'est en lui que tu as cru. Donc ne te permets même pas à crier que le monde, les désirs égoïstes combattent en toi, tu envoies ça au ciel. C'est que le ciel va se fermer. Le ciel se ferme. Il faut que ce soit le besoin de ton cœur, que mon Père, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. C'est toi que je veux. Même s'il doit mourir, c'est toi que je veux. Les soucis du monde, non. Non. Ça, c'est les ronces. Amen. Qui doivent être brûlés. Donc, frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions cela. Le Seigneur dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. On a dit sur qui? Sur Pierre. Pierre marchait, même son ombre guérissait. On a dit de venir se décharger sur lui. On a dit de décharger sur Jésus. C'est lui qui a porté, qui est capable de porter, de te décharger.
Quand tu cherches Jésus, Jésus va mandater des gens. Amen. Il va dire, bon, je te mandate, je t'ai donné ceci, fais comme ça. Amen. Nous sommes tous ses intendants. Alléluia. Nous sommes tous ses gérants. Et nous sommes tous ses serviteurs. Il ne peut pas t'envoyer quelque part, tu refuses. Amen. Oui, donc c'est ça. Et même le monde entier, ce sont ses serviteurs potentiels. Il les utilise comme il veut. Il utilise les rois comme il veut. Il utilise tout le monde comme il veut. Il utilise même les inconnus comme il veut. Parce que ce sont ses créatures. Il se sert de toute sa création. Donc, il faut donc regarder comment Élie a été nourri par comment on appelle le corbeau. Amen. Par le corbeau. Vous voyez comment le corbeau là est. C'est un grand oiseau. Mais Dieu qui l'a crié. Il lui donne quoi? Le pain et la viande, n'est-ce pas? Amen. Pendant la sécheresse. Et ensuite nourri par une veuve. Amen. Qui n'avait qu'un petit repas. Un dernier repas avant d'attendre la mort. Voilà quelqu'un que Dieu utilise pour répondre au problème. Mais tu vas regarder que celui-ci a beaucoup d'argent, c'est lui que Dieu va utiliser. Non. Dieu n'a pas utilisé ces personnes. Mais il a utilisé une veuve qui n'avait rien. Mais il a mis la nourriture dans le pot de cette veuve-là. Donc, vous voyez, c'est pour Dieu veut nous dire que c'est comme ça qu'il fonctionne, que tout lui appartient. Pourquoi tu te soucies? Tu regarde à Dieu. Ne lève pas les yeux, tu regardes par-ci, par-là. Regarde à Dieu. Des opportunités, il est frais sans que tu saches comment ça se passe. Est-ce que nous sommes maintenant prêts? Toi qui es venu à Christ sans connaître même les conditions, sans connaître le critère. Est-ce que tu veux maintenant reconnaître le critère et te conformer à ces critères? Et toi, qui ne connais pas le Christ, est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu vois que ta vie te dépasse? Est-ce que tu veux briser le joug de ce monde qui t'impose ses propres valeurs? Je te dis qu'en fin d'année, il faut faire ci, il faut faire ci. Il te dit simplement des choses que tu dois faire. Pour que tu aies des soucis. Est-ce que tu veux briser ce joug et te contenter de la vie que Dieu donne et le repos qu'il te donne? Est-ce que tu veux vraiment recevoir le Christ? Est-ce que tu vois que la vie ici-bas, telle que tu la conçois, ne peut jamais te donner le repos? Est-ce que tu te sens accablé? Tu as des problèmes sans solution. Ça peut être des problèmes personnels. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes conjoncturels. Ça peut être des problèmes de famille. Ça peut être toutes sortes de problèmes. Ça n'a pas de solution et ça t'accable. Est-ce que tu veux venir à Jésus pour avoir le repos? Si tel est le cas, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ton appel ce matin. Et je me sens qualifié pour venir vers toi. Parce que mon fardeau est lourd. Je ne peux le porter moi seul. J'ai des problèmes sans solution. Seigneur Jésus, j'accepte. J'accepte ton joug. Je brise le mien. Je brise le joug de ce monde. Je brise le joug des valeurs de ce monde. De l'estime de ce monde. Je brise le joug des convoitises. Et de la soif. Du matériel. Et du paraître. Et Seigneur, j'accepte ton joug. J'accepte de renoncer. Et de te suivre. Enseigne-moi ta parole. J'essaie de me contenter de ce que j'ai en comptant sur toi. Que tu me donneras toutes choses selon ta promesse. Merci Seigneur. Décharge-moi de tous mes problèmes. J'accepte la santé que tu me donnes. Tu me promets la solution à tous mes problèmes. J'accepte la solution en toi. Je cesse de me soucier de moi-même. Je refuse les désirs égoïstes. Je refuse les convoitises. Je refuse le joug du péché. Et j'accepte le joug de l'obéissance à ta parole.
par la puissance de ton Esprit Saint. Mets ton Esprit Saint en moi, qu'il me rende capable de t'obéir, qu'il me rende capable de renoncer. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Amen. Amen. Et toi qui as connu le Seigneur mais qui ne sais pas, qui ne connaît pas vraiment le repos, est-ce que tu veux faire table rase avec le Seigneur? Toi qui ne sais pas faire une prière ardente, qui ne sait pas te donner à Christ, qui ne sait pas renoncer alors que tu crois, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je regrette. Je regrette de ne pas respecter le critère de mon engagement. Seigneur, ma vie chrétienne n'est pas conforme aux critères que tu as donnés. Seigneur, je voudrais renoncer à moi-même. Je voudrais vivre le contentement. Je voudrais faire table rase à mes désirs égocentriques. Je voudrais te faire confiance, une confiance entière. La confiance d'un petit enfant envers ses parents. Seigneur, je voudrais m'abandonner à toi. Seigneur, je refuse de soigner mon image. Je refuse de défendre mon image, de défendre ma vie. Seigneur, que ma vie soit la tienne. Seigneur, je renonce à la mienne. Que ce soit ton image qui soit vue. Seigneur, que je puisse disparaître et que tu paraisses dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Que je te fasse confiance, je ne regarde plus aux hommes comme si c'était Dieu. Même si tu les utilises. C'est toi qui es mon Dieu. Que mon regard soit sur toi et non sur les hommes. Que ce soit toi que je célèbre. Seigneur, tu es mon recours, mon seul recours. Seigneur, pardonne-moi d'avoir multiplié des recours. Pardonne-moi mon incrédulité. Seigneur, pardonne-moi d'avoir sali ton image. Seigneur, je renonce. Je renonce à cette pratique. Seigneur, que ton feu brûle, consume tous les liens dans ma vie. Tous les ronces qui ont été sémés en moi. Seigneur, je prie que ta puissance brise de moi. Que ta puissance agisse en moi pour me délivrer de tous les chaînes que le monde a mis sur moi, pour m'empêcher d'aller à toi. Je me libère de ces chaînes. Je viens à toi. Je mets ta soif en moi. Seigneur, que je sache prier avec ardeur. Seigneur, pour te retrouver, pour retrouver cette soif, que je vive pour toi. Oui, Seigneur, que je ne cherche plus à plaire au monde. Je ne cherche plus à ce que le monde me donne de la valeur. Parce que ce que, Seigneur, j'ai en toi comme valeur est suffisant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Merci pour la délivrance que tu m'apportes. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'apportes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.